Clémentine de Délivrez-vous pour une deuxième chronique sur le fantastique dans la littérature jeunesse. Alors pourquoi le choix de ce thème? Tout simplement parce qu'il est très séduisant par rapport aux jeunes lecteurs, adolescents, jeunes adultes, et aussi parce que j'adore ce genre. Alors j'ai choisi des ouvrages qui répondent à la définition la plus classique du terme, c'est-à-dire irruption du surnaturel dans un environnement réel. Comme vous pouvez le voir, la pile est énorme, il m'a fallu faire des choix. Choisir, c'est renoncer. Donc j'ai renoncé à tout cela qui sont de très bons ouvrages, mais je vais vous en présenter d'autres qui, à mon avis, présentent des intérêts bien particuliers. Alors le premier, Profil de Jay Asher et Caroline McClure, évoque une situation du quotidien que nous connaissons quasiment tous. Le soir, vous rentrez chez vous, qu'est-ce que vous faites? Vous vous connectez à Facebook pour voir quelle est l'actualité du moment. Problème pour Emma, 15 ans, le soir où elle va se connecter sur son profil, qu'est-ce qu'elle va voir? Son actualité telle qu'elle sera lorsqu'elle aura 30 ans. Et ça ne lui plaît pas du tout, puisqu'elle sera divorcée, dépressive et malheureuse. Donc elle va chercher à influencer son présent afin de, justement, transformer son avenir. Très intéressant, bien écrit, bien mené. Tous ceux à qui je l'ai prêté l'ont adoré. Deuxième ouvrage, E-Boy. Alors là, j'aime bien parce qu'on a le super-héros dans toute sa splendeur qui va chercher à venger, il s'appelle Tom Harvey, il va chercher à venger son amie Lucy qui a été agressée de la pire manière qui soit dans une cité à Londres. Sauf qu'au moment de l'agression, quand il s'est porté au secours de son ami, on lui a balancé du 30e étage tout ce que les agresseurs ont trouvé sous leurs mains, y compris un iPhone. Et Tom Harvey va tomber dans le coma, des morceaux d'iPhone vont se mélanger à son cerveau. Oui, c'est un peu téléphoné comme intrigue, mais je vous assure, ça fonctionne. Il va avoir la capacité, à partir de ce moment, d'infiltrer tous les réseaux télécoms, Internet du monde, et pour le coup de découvrir les secrets les mieux gardés que vous avez, vous, sur Internet. À lire, je conseille, un gros succès auprès de mes élèves. Troisième roman, À pile ou face de Samantha Bailly. Alors cette fois-ci, l'héroïne, qui s'appelle également Emma, comme dans le premier ouvrage, ce sont des héroïnes fantastiques, il n'y a pas à dire. Emma a perdu son frère dans un accident de voiture et reçoit, un an après la mort de celui-ci, un mail différé. J'ignorais que c'était possible, mais a priori ça l'est. Dans ce mail, son frère lui explique qu'il a découvert dans un livre la possibilité de prédire l'avenir et de répondre à toutes les questions qui se posent à elle. Emma, bien entendu, va se poser la question, doit-elle utiliser ce livre, ce pouvoir? Si son frère pouvait vraiment prédire l'avenir, comment a-t-il pu mourir aussi bêtement que dans un accident de voiture? Y a-t-il pas un complot, justement, visant à empêcher des personnes d'utiliser ce fameux livre? Pas mal. Quatrième ouvrage, cette fois-ci, on va parler de morts-vivants, de cadavres ambulants, avec L'éveil des macabres de Ty Drago. Des adolescents au moment de la puberté, que quelques-uns, une minorité, sont capables de voir ce que les adultes eux ne voient pas. Des gens qui se promènent dans la rue ne sont pas des personnes normales, ce sont des cadavres ambulants. Ils sont les hôtes, ces cadavres, d'esprits surnaturels qui ont pour objectif d'éradiquer l'humanité sur la planète Terre. Ty Drago, l'auteur ici, met en scène des adolescents piégés entre guillemets puisque les adultes ne voient pas les mêmes choses qu'eux et qui vont avec leurs moyens de mineurs devoir affronter une menace extrême et en plus comment tuer un mort vivant, quelqu'un de déjà mort. Très bon ouvrage, il y a du gore, il y a du sang, on découpe des bras, il y a des chairs en putréfaction, ça devrait plaire aux amateurs également d'horreur. Ouvrage suivant, Instinct de Vincent Vimino. Alors celui-ci, je l'ai choisi parce qu'il est drôle, en plus d'être fantastique. Alors le départ, lui, ne l'est pas, hein, clairement, puisque notre héros, Tim, a un accident de voiture avec ses parents qui décèdent, ainsi que son frère. Étonnamment, il a le sentiment d'avoir été métamorphosé en ours. Alors on ne sait pas en plus si cet ours serait la cause de l'accident ou pas. Il croit devenir cinglé
et va être adressée au psychiatre, le professeur McIntyre, qui va lui révéler l'existence dans le monde de personnes qui se métamorphosent en animaux. Et justement, il va se lier d'amitié avec un pauvre garçon qui, lui, à chaque marée, se transforme en homard. Vous imaginez l'horreur et les situations cocasses que ça peut engendrer. Un vrai plaisir, il y a 3 tomes, 3 gros succès au box-office du CDI de mon collège. Plutôt pour le lycée, là, j'ai choisi cet ouvrage parce que le héros, Caleb, 19 ans, n'a rien d'un héros, c'est un monstre. Hein. Il a un pouvoir bien particulier, il est empathe, c'est-à-dire qu'il est capable de manipuler et d'influencer les sentiments et les pensées d'autrui. Seulement, il n'est pas comme les autres héros qu'on a vus jusque-là, il ne va pas chercher à rétablir la justice, à punir des méchants. Non, s'il peut utiliser son pouvoir pour amener une fille dans son lit, il ne va pas hésiter une seconde. Donc vraiment, un héros pas toujours tip-top moralement parlant, des scènes de sexualité. Ce livre s'adresse aux lycéens et jeunes adultes. Il est déconseillé aux moins de 15 ans, âme sensible, s'abstenir. Voilà, j'espère que cette sélection d'ouvrages vous aura tenté. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine chronique. À très bientôt. C'était Clémentine.